cette première vidéo de l'année et dans laquelle je vais vous présenter quelque chose qui est une innovation pour nous sur le marché européen, mais qui a déjà cartonné aux États-Unis, à savoir le pinceau Blend Smart. Alors, Blend, vous savez, c'est estompé, Smart, c'est intelligent. Pourquoi est-ce que ce pinceau serait plus intelligent que les autres? Parce que, je vais vous l'allumer, vous allez voir. Oui, c'est un pinceau qui s'allume. Vous entendez ce bruit? C'est celui de la rotation qu'effectue ce pinceau, c'est-à-dire que vous allez avoir un corps de pinceau qui est un corps rotatif que vous recevez dans cet étui où vous avez à la fois le pinceau ici et vous avez la batterie qui vous est fournie. Alors, premier point que là je peux déplorer d'emblée, avant même de l'avoir essayé, c'est que on a ici une batterie qui n'est pas une pile. C'est une batterie d'un format très particulier, c'est comme une espèce de petite pile courte, un peu ronde, qui donc ne se recharge pas. On ne peut pas trouver de version rechargeable et ça va faire des batteries dans la nature. Ça, c'est quand même le truc qui me gêne un peu. Il faudrait savoir combien de temps ça dure, mais là pour le coup, si je faisais ça, il faudrait que je vous refasse une vidéo dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin bon. Donc je pense que je ferai une espèce de suivi via peut-être ou TikTok ou Insta, mais voilà, ça c'est une première chose qui me gêne un peu et du coup je vais voir si ce pinceau tient vraiment ses promesses, parce que pour le coup, pour justifier le coût écologique que représente non seulement le fait que quand vous avez un pinceau, vous l'avez acheté généralement pour longtemps, donc ça veut dire que normalement vous n'avez pas à jeter de batterie, vous n'avez pas à faire dépenser de l'électricité, de l'énergie. Votre petit bras et votre petite main suffisent. Donc pour justifier le coût écologique de cet appareil, il faut qu'il rende un service et qu'il permette d'avoir un rendu maquillage un peu exceptionnel, pour que je trouve que ça justifie qu'on fasse non seulement cette dépense pour nous, mais cette dépense pour la planète. Alors, donc on a ce corps de pinceau, et ensuite on a des têtes différentes que l'on reçoit dans ces petites boîtes ici, là, voilà. Donc ce sont, donc vous voyez simplement on vous dit, simplement il suffit de le clipser sur le corps du pinceau. Donc moi j'ai reçu 3 têtes de la part de Blend Smart, à savoir ici la tête pour fond de teint. Alors elle est déjà beige, hein, c'est pas que je ne l'ai pas utilisée avant, je voulais vraiment faire une espèce de crash test. Donc elle est déjà beige, ça vous permet aussi peut-être de pas... Des fois c'est un peu dur de ravoir les pinceaux, alors comme ça bon, elle est déjà beige, vous n'avez pas l'impression d'avoir un truc cracra, hein, peut-être pour ça. Puis ça vous permet aussi de la différencier d'emblée de l'autre tête, qui est aussi une tête pour fond de teint, mais ici ça c'est, on va dire, la tête normale, rendue normale, on va dire, alors que là c'est le full coverage. Normalement c'est pour avoir vraiment quelque chose de très opaque, c'est pour que vous ayez une couvrance maximale. Donc ça c'est couvrance, on va dire, normale, et légère à normale, et ça c'est la couvrance totale. Et puis il y a ici la tête pour le contouring notamment, et le bronzer. Bon, alors moi je ne pratique pas le contouring, c'est vraiment pas mon truc, mais je pourrais peut-être essayer de l'utiliser avec un bronzer pour vous montrer, et en tout cas je l'essaierai ensuite avec un blush. Alors par contre, ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que on a ici donc des poils donc synthétiques, hein,
très 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 doux. Là, c'est très dense, c'est très agréable à utiliser. Je pense que c'est un peu nécessaire déjà, ne serait-ce que parce que vous allez avoir un effet de rotation, donc il ne faudrait pas que ça agresse trop la peau. Et là, vraiment, je trouve qu'on a des têtes de très belle qualité. Donc ça, c'est le premier point positif. Maintenant, donc je vais clipser cette tête, donc qui est la tête couvrance normale, donc d'application de fond de teint. Et ma foi, même pour quelqu'un qui a deux mains gauches comme moi, ça a l'air de se passer plutôt bien, facilement. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi me concernant. Je vais essayer de la déclipser pour voir si c'est aussi facile. Aussi. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, je vous propose de tester deux choses. Parce que moi, il y a deux formats de fond de teint que j'utilise. Deux types de fond de teint. Un fond de teint fluide, ici, qui est la crème de teint satinée de Théophile Leclerc, que je vous avais présenté déjà dans une vidéo précédente. Il m'en reste un petit fond. Et moi, ce que j'aime aussi énormément utiliser, c'est les fonds de teint poudre. Ici, il s'agit du Hello Happy de Benefit. J'aime beaucoup les fonds de teint poudre parce que je trouve que ça fait gagner beaucoup de temps. Et donc, on va essayer, chacun avec une des deux têtes différentes peut-être, ou alors l'un puis l'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer peut-être par le fond de teint poudre, parce que après, quand j'utiliserai le fond de teint fluide, ça risque aussi d'un petit peu de plus encrasser le pinceau. Et je vais réserver la tête de couvrance totale à ce côté. Je repasserai dessus avec, parce que vous voyez que là, on voit qu'une certaine période arrive et qu'il y a des choses à camoufler, alors que de ce côté-là, non. Donc là, je vais utiliser de ce côté la tête du pinceau, la tête normale, et avec mon fond de teint poudre. Et ensuite, je ferai l'autre côté d'abord avec ce pinceau-là, enfin cette tête-là, et ensuite avec la full coverage et donc avec le fond de teint satiné. Donc ici, j'ai mon fond de teint poudre et donc il est bien indiqué dans le mode d'emploi qu'il faut mettre peu de produits parce que normalement ça devrait s'étirer davantage que lors d'une application manuelle, non mécanique. Et donc ensuite on doit faire des mouvements en croix, donc monter, descendre et aussi à l'horizontale pour étaler le produit. Donc il ne préconise pas de faire des cercles. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je prélève peu de produits, comme ça m'est préconisé. De toute façon, j'en mets jamais vraiment beaucoup, à vrai dire, mais donc là, j'en mets encore moins. On va voir si le encore moins se justifie ou pas. Je vais vous dire ça. Donc on y va, on allume. Donc voilà ce que ça donne pour le fond de teint poudre. Bon, écoutez, oui, c'est pas mal. Je regarde de près, hein, mais donc c'est bien. Pour l'instant, je vois pas de différence avec l'application de d'habitude, pour être sincère. Je vais en remettre un petit peu. On va voir. Je recommence. Je vais
appliquer un petit peu plus de produit, on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous montre de près également pour que vous voyez. Peut-être je vais me rapprocher encore un peu plus. Bon, c'est très bien estompé. Disons-le clairement, c'est vrai. Est-ce que moi, je fais moins bien d'habitude? Pas forcément. On va dire que ça multiplie les passages de pinceau, puisque donc le système rotatif fait déjà les mouvements de cercle qu'on peut faire, et que vous ajoutez l'étalement vers le haut, vers le bas et horizontalement. Donc on va dire que ça multiplie les mouvements en fait, que vous pourriez faire. On va dire que c'est plusieurs mouvements en un. Voilà, je pense que c'est ça que ça va vous apporter principalement. Donc là, je vais mettre très peu de fond de teint. Je vais vous montrer. Donc là, on va passer au fond de teint fluide. Je vais en mettre très peu. Je mets vraiment une gouttelette. Je mets très peu de fond de teint, d'ordinaire aussi, parce que je n'aime pas les rendus cakey sur la peau. Je trouve que c'est pas très joli. Je trouve que même quand on a une imperfection, il vaut mieux camoufler juste l'imperfection plutôt que se faire un emplâtre sur le visage. Après, il y a des gens qui ont vraiment des très gros problèmes de peau, qui ont besoin de quelque chose de très couvrant, mais ça c'est un autre problème. Donc je trouve dommage quand on n'a pas de très gros problèmes de peau de faire un teint qui soit tout sauf naturel, parce que du coup on a un joli fond de teint et pas une jolie peau, c'est ce que je dis toujours. Alors on y va avec le fond de teint fluide, on va voir ce que ça donne. Donc voilà de loin ce que ça donne. Vous voyez qu'on a un teint qui est bien unifié, effectivement. Et si je me rapproche, vous voyez que la peau est très naturelle. Ça, c'est vraiment quelque chose, on peut dire que le fond de teint est imperceptible avec cette tête-là. Ça, c'est assez... ça, il faut le dire, c'est assez impressionnant. Vraiment, je dois le concéder. Alors écoutez, on va passer à la tête full coverage. Donc on va voir ce que ça donne. Même chose, je vais peut-être quand même reprendre le fond de teint poudre pour voir si ça va faire une énorme différence d'une tête à une autre avec le fond de teint poudre aussi. Et donc je vais refaire ce côté-là pour voir. Donc je reprends là aussi assez peu de produits, puisqu'ils disent qu'il ne faut pas en prendre tant que ça. Donc j'y vais. Hop. Bah écoutez, c'est quand même pas mal, hein. Vraiment, je me rapproche, vous voyez qu'on est quand même dans une couvrance nettement supérieure. Et pourtant, je me recoiffe le sourcil parce que ça m'a décoiffé le sourcil. Je suis assez bluffée quand même. Je suis assez bluffée. Parce que alors ce fond de teint, je l'adore. Ce Hello Happy. Il présente l'inconvénient de, si on le fond pas bien dans la peau, effectivement de faire des taches, de faire des endroits où c'est un peu plâtreux.
Donc il faut vraiment bien l'estomper. Et là, je dois reconnaître une chose, c'est que c'est vraiment très harmonieux. Très harmonieux. Je suis assez bluffée. Je le reconnais. Alors que, vous avez vu, hein, j'ai mis une réserve au départ, parce que le principe me gêne un peu au départ en tout cas. Donc là, je fais l'autre côté avec le fond de teint fluide. Ah zut, je suis en train de me choper des cheveux moi. Ah, ça m'aide. J'aurais dû m'accrocher les cheveux. Et voilà ce que ça donne avec un fond de teint fluide. Alors, je me rapproche pour que vous voyez. Là, les imperfections, elles sont bien atténuées. Je ne les ai pas masquées complètement. Ça, c'est le rôle d'un correcteur. De toute façon, ce n'est pas le rôle d'un fond de teint. Mais vraiment, étant donné que j'ai mis 2 couches de fond de teint, ce que je ne fais jamais, par ailleurs, dont une nettement plus importante. Je vais voir si là par exemple il reste une petite trace. C'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Écoutez, vraiment pour l'instant, c'est une bonne surprise. Très sincèrement. Je suis nettement plus épatée qu'attendue. Je vais m'en mettre un petit peu là. Je vais en profiter avec la main, tiens, voilà. Pour cacher un peu mes cernes, parce que du coup, j'ai pas mis d'anti-cerne non plus. Donc, ça, c'était peut-être pas la bonne idée. Alors maintenant, on va passer à l'application peut-être d'un bronzer. J'en ai profité pour mettre un poil d'anti-cerne aussi, parce que je ne te pas la joie. Alors, on va utiliser donc ma poudre ensoleillante ici de Prescription Lab que j'aime beaucoup, qui est vraiment ma référence pour donner bonne mine, même si là c'est peut-être un peu foncé pour la saison. Donc j'en mets un petit peu sur cette nouvelle tête et on va voir ce que ça donne. Si ça fait quelque chose de naturel, même sur mon teint d'hiver, ce qui serait pas mal. Si je vous fais comparer les deux côtés, c'est pas mal du tout quand même. Là c'est avec et là c'est sans. C'est plutôt joli. Je vais faire quand même l'autre côté, hein. Ce sera peut-être mieux, hein. Ce sera mieux réparti. Alors, je vais regarder ça de près pour voir si ça vaut le coup quand même. Parce que l'application est quand même un peu plus longue qu'avec un pinceau normal. Mais il faut avouer une chose, c'est que c'est mieux fondu dans la peau.
quand même. Incontestablement. Bien, alors je vais passer à une application de blush. On va voir. Encore une fois, hein, théoriquement, normalement c'est un définisseur, c'est pour du contouring. Donc c'est pas trop fait pour, parce que normalement il y a une tête pour le blush qui est un petit peu, qui est plate, hein, et en éventail comme ça. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas l'idéal. Là normalement je devrais vous faire, si vous voulez, je vais essayer de vous faire mais j'ai horreur de ça, hein. Je déteste le contouring, je trouve que c'est vraiment une des horreurs apportées par YouTube. Je trouve que c'est enfin bon, bref. Donc bon, voilà, par exemple là, théoriquement, j'ai affiné mon nez. Et c'est vrai, bon, c'est vrai que c'est un peu affiné. Ceci dit, je n'en vois pas tellement l'intérêt. C'est plutôt joli et de près plus imperceptible que lorsqu'on le fait avec un pinceau normal, c'est vrai. Ceci dit, je déteste toujours le contouring. Voilà, donc c'est pas grave. Donc je passe à mon blush qui m'intéresse nettement plus. Alors, hop, on va prendre un peu de blush. Il s'agit d'un blush Charlotte Bio. Donc je vais commencer par je vais faire des mélanges, ça va être un peu bizarre comme maquillage. Je vais faire ce côté-là avec un blush poudre. Voilà ce que ça donne, je me rapproche. Et vous voyez que c'est très très bien fondu, il faut le reconnaître, même si ce n'est pas la tête appropriée, même pas du tout. C'est quand même pas mal. Si la marque m'avait demandé mon avis, je leur aurais expliqué que je n'aime pas le contouring, mais ils m'ont envoyé un lot comme ça, je les en remercie, hein, ceci dit, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je ne suis pas la meilleure personne pour mettre en avant le contouring, il faut reconnaître. Mais bon, du coup, quelque part, je suis un peu, comment dire, une espèce de... Je fonctionne ici par un peu à l'envers en vous montrant que même avec une brosse pas adaptée, finalement, on obtient un joli résultat. Je ne sais pas si c'est vendeur, mais en tout cas, c'est le cas. Et donc là, j'applique un blush liquide. Ouais, alors là, j'aime nettement moins. En tout cas, pour l'application, je trouve que c'est pas hyper pratique. Par rapport au temps que je mets d'habitude pour appliquer ce blush, là, je dirais que c'est un peu contre-productif. Bon, encore une fois, je n'ai pas la tête adaptée, hein, pour le blush. Donc ça, c'est une chose qui est certaine. Est-ce que mon avis, du coup, est à véritablement prendre en compte là? Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'une fois qu'on a maîtrisé la chose, là encore, c'est très bien fondu. Voilà. Ça, je suis, là encore, obligée de le reconnaître. Donc, bilan des courses sur ce pinceau. J'étais partie, je vais vous l'avouer, avec beaucoup de réserves quand la marque m'a proposé de tester ce pinceau. Parce que je me suis dit, bon, c'est que c'était encore un effet de mode, parce que c'est fun, c'est rigolo, c'est un machin automatique, alors
Voilà, ça fait rigoler. Ensuite, je me suis dit, c'est encore un truc de feignasse, comme tous les trucs électriques qu'on prend maintenant dès qu'il s'agit de faire 200 mètres. Surtout, je ne vais pas marcher, je vais prendre ma trottinette électrique. Oui, je fais ma vieille conne, mais je supporte plus les trottinettes électriques, à l'exception des gens qui habitent vraiment très loin et qui s'en servent vraiment comme moyen de transport indispensable. Sinon, les autres, sachez-le, je vous déteste. Voilà, donc, mais c'est vrai, c'est super dangereux, je trouve que les gens qui conduisent ça, souvent... Donc j'ai un peu mis ça dans la même catégorie, vous voyez, pour vous dire, vous voyez, vous sentez mon niveau d'énervement, et du coup je l'avais reporté un peu sur ce pinceau, donc j'étais pas prêt d'être très gentille, vous voyez, et en plus ça a heurté ma conscience écologique, parce que je me suis dit, mais ça va encore faire, non seulement par essence, un pinceau comme ça fait du plastique, c'est pas du bois, c'est pas... les poils c'est du synthétique, donc ça fait encore du plastique, et je me suis dit bah ça va faire encore des batteries, et ça pour le coup je trouve que c'est le vrai point noir, c'est que ce soit pas rechargeable. Ça coince. Je comprends pas d'ailleurs qu'on n'ait pas fait directement une version rechargeable, c'est un truc, je comprends pas, bref. Mais donc sachant que j'avais toutes ces réserves là en tête, et que dans ces cas là je suis pas de mauvaise foi, mais je suis pas de bonne humeur. Donc, j'ai pas tendance à être gentille. Là, vraiment, je suis assez bluffée quant au résultat. Il faut que je vous remontre le résultat de près. Vous voyez, donc là, en plus, non seulement j'ai superposé les couches de fond de teint, ce que je ne fais jamais, j'ai superposé du bronzer et puis du blush poudre, du blush liquide. Donc j'y suis vraiment allée de bon cœur, et malgré ça, j'ai quelque chose qui est quand même très naturel. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que je ne supporte pas, encore une fois, les maquillages qui se voient trop. En tout cas, en termes de teint. Je trouve que le teint chargé, c'est pas beau. Donc vraiment, je suis très, très favorablement impressionnée par le résultat maquillage. Est-ce que ça va plus vite qu'un fond de teint, qu'un pinceau traditionnel pour le fond de teint? Je n'irai pas jusque là, mais le résultat est très joli en revanche. Pour qui est-ce que ça peut s'avérer vraiment un outil très très précieux et faire une très très grande différence? Pour moi, je dirais que c'est presque de la surqualité, au sens où ce résultat-là, j'arrive à l'obtenir avec mes petites mimines et mes petits bras, hein. Peut-être un peu moins joli, mais je m'en approche quand même pas mal avec d'autres outils. Par contre, il y a peut-être déjà, il y a une chose, c'est que si vous avez à partir en voyage, par exemple, indépendamment de la batterie, hein, même sans faire fonctionner la batterie, admettons vous tombez en panne de batterie, ça peut valoir le coup quand même, parce que vous avez un corps et des têtes clipsables, et ça vous fait pas grand chose à emporter. C'est beaucoup plus facile à emporter que tout un arsenal de pinceaux qui vous fait tout un fagot comme ça après. Donc ça c'est pas mal quand même, faut le dire, ça vous permet d'emporter un seul corps et plusieurs têtes, ça c'est pas mal. Donc moi je trouve que c'est bien en voyage, puis ça peut être bien aussi pour les petits espaces. Ça c'est la première des choses. Ensuite je pense aussi aux personnes qui ont des problèmes moteurs. C'est pas toujours facile, les mouvements que l'on fait pour se maquiller sont des mouvements qui, on ne s'en rend pas compte quand on n'a pas de problème, mais quand on a quelque chose d'un peu invalidant, par exemple les tremblements essentiels, un Parkinson, moi je suis atteinte de sclérose en plaques, donc je sens bien qu'il y a des choses comme ça qui peuvent me poser davantage problème. Et encore, je ne suis pas très atteinte, il y a des gens qui sont au fur et à mesure beaucoup plus atteints. Ça permet vraiment de réaliser les micro-mouvements, vous voyez, ce qui demande le plus de dextérité fine, hein, c'est le pinceau qui le réalise, et on peut faire des mouvements plus simples avec le reste de la main. Et donc pour ça, alors là pour le coup, là je pense que ça peut vraiment être un atout pour que les personnes qui ont envie de se maquiller et qui ont
quelques problèmes moteurs puissent le faire plus facilement. Et ça, je ne sais pas si... je ne pense pas que la marque l'ait dans son argumentaire, si vous voulez, mais j'y pense vraiment. Peut-être parce que moi, je suis un cas particulier avec une maladie particulière, mais voilà, ça j'y pense. Et du coup, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est à souligner. Voilà, donc j'étais partie en étant très critique. Finalement, je le suis beaucoup moins, je suis assez enthousiaste, même si je ne sais pas si je l'utiliserai tous les jours, parce que je ne sais pas si c'est rentable au niveau temps pour l'instant. Mais vous avez vu aussi qu'avec la prise en main, je suis allée plus vite. Donc ça, c'est peut-être quelque chose, un retour que je vous ferai au fur et à mesure. Et voilà, et j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura intéressé parce que ça débarque sur le marché français après avoir été un gros succès aux États-Unis, et donc je pense qu'on va pas mal en parler. Donc je voulais voilà, vous apporter un éclairage vraiment sincère parce que je sais très bien comment se comporte le monde de l'influence. Je sais que des fois c'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'était mon point de vue sur ce pinceau, et je remercie beaucoup la marque de me l'avoir envoyé d'une part, et d'autre part de m'avoir fait changer d'avis. Voilà. Vous m'avez fait ouvrir mon esprit. Et quant à moi, je vous remercie, vous, de m'avoir suivi, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.